le Mali est convaincu que la Côte d'Ivoire veut servir d'arrière-plan pour déstabiliser justement le régime d'Assimi Goïta. Et donc, il lui faut des garanties. Et c'est normal parce que il s'agit quand même de la vie des millions de personnes. Il s'agit de la souveraineté d'un État entier. Rappelez-vous que lorsqu'il y a eu précisément ces histoires de censure et tout, la Côte d'Ivoire n'a pas fait que parler. Elle a agi. Donc ici, elle vient de parler. Il faut donc qu'elle agisse aussi. Depuis que Assimi Goïta et son équipe se sont retrouvés donc à la tête du pays Mali, on a constaté que le président Ouattara était en avant-garde et s'était érigé en principal pourfendeur de ce régime-là. Il a certainement ses raisons, mais il se trouve qu'en fait, le Mali est un pays souverain. Et à ce titre, il a un peuple qui est en droit de se prononcer, d'adouber les personnages qu'il veut bien avoir à la tête de son pays. Là. Mais malheureusement, le président Ouattara a donné le sentiment d'être plutôt un empereur de toute la sous-région, qui se prononçait sur tous les dossiers et qui prenait le devant au point même de parler de tous ces sujets-là auprès de la France, des Nations Unies, etc. Vous vous rappelez que lorsque des sanctions avaient été prises contre le Mali, c'est le président Ouattara qui a fait le voyage sur Libreville pour convaincre Ali Bongo, dont le pays est actuellement au Conseil non permanent des Nations Unies, de plaider la cause donc de ces sanctions-là, de sorte que les Nations Unies accompagnent précisément les mesures illégales qui avaient été prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Donc c'est pour dire que leur inimitié, que la guerre, le bras de fer entre le Mali et la Côte d'Ivoire ne date pas des 49 militaires, vous voyez, ivoiriens, qui ont été débarqués à Bamako le 10 juillet de façon particulièrement hasardeuse, comme s'ils allaient à une chasse, dans une brousse, sans règles, sans loi, sans principe. Voyez. Et puis donc, dès le départ, selon en tout cas le communiqué qui avait été sorti dès le lendemain, le 11 juillet, par le pouvoir malien, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas reconnu l'envoi de ce contingent-là au départ. Les autorités ivoiriennes ne l'avaient pas reconnu. Et puis, c'est 48 heures après, vous imaginez, qu'on arrête vos soldats dans un pays et parce qu'ils sont venus armés avec 2 avions différents, avec des armes, et on les arrête, on vous interpelle, vous ne dites rien pendant 48 heures avant de faire un conseil national de sécurité pour avancer la raison selon laquelle vos éléments seraient venus en tant qu'éléments nationaux de soutien à votre contingent. Et vous dites, c'est un contingent allemand qui sont venus soutenir, donner en tout cas leur soutien, etc. C'était une argumentation hasardeuse parce qu'à l'époque, je crois que la Côte d'Ivoire espérait avoir la caution de la MINUSMA à travers son porte-parole, Olivier Salgado, de manière à camoufler en fait le but pour lequel ces 49 militaires étaient arrivés à Bamako. Il s'est trouvé que les Nations Unies ont été amenées à faire les recoupements et à sortir une note verbale qui montre clairement qu'elle n'en est absolument pour rien, qu'aucun militaire ivoirien ne fait partie des NSE et de la MINUSMA. Et donc, dans ces conditions-là, la Côte d'Ivoire étant autant dénudée et laissée à elle seule, vous voyez, parce que puisqu'elle n'a plus de soutien ni de la France ni des autres pays qui auraient pu donc couvrir cette maladresse, bien sûr que même si ces militaires-là n'étaient pas allés dans le but de déstabiliser le Mali, dès l'instant où la Côte d'Ivoire s'est positionnée comme un pays ennemi de son voisin, il est normal que les dirigeants maliens soient plus regardants, plus attentifs, plus exigeants, et de manière que la Côte d'Ivoire puisse se convertir et reviennent dans les rangs des pays avec lesquels le Mali pourrait véritablement composer. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie de toutes les façons, puisque le ministre Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président Ouattara, a dû faire une déclaration où il a regretté ou déploré les manquements et les malentendus qui ont donc été là à la base de cette situation très regrettable. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris des engagements. Il a pris des engagements de respecter les règles et de procédures de déploiement des forces militaires au Mali. Aussi les règles de l'aménagement, tout comme de l'État malien. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce qui a manqué à la base
et qui a occasionné cette situation que nous avons connue. Espérons donc qu'au-delà de cet engagement verbal, et la Côte d'Ivoire va implémenter véritablement ce qu'elle vient de dire et qu'elle va respecter tout ce qui a été exigé d'elle pour mériter justement la libération de ces 49 militaires. Rappelez-vous que lorsqu'il y a eu précisément ces histoires de censure et tout, la Côte d'Ivoire n'a pas fait que parler, elle a agi. Donc ici, elle vient de parler, il faut donc qu'elle agisse aussi. N'oubliez pas qu'il y a ces questions des mandats d'arrêt qui ont été lancés à l'encontre d'un certain nombre de personnages politiques maliens qui se retrouvent en arrière-plan en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est même pas ces éléments-là seuls. Vous savez que le Mali avait déjà reproché la France d'avoir fait décoller un avion à partir de la Côte d'Ivoire qui est venu violer son espace aérien, etc. Donc, le Mali est convaincu que la Côte d'Ivoire veut servir d'arrière-plan pour déstabiliser justement le régime d'Assimi Goïta. Et donc, il lui faut des garanties. Et c'est normal parce que il s'agit quand même de la vie des millions de personnes. Il s'agit de la souveraineté d'un État entier. Il s'agit de la survie même d'un régime et de son peuple. Il s'agit finalement de balayer la voie, d'assainir le champ politique ivoirien, je veux dire malien, de manière que la lutte qui est engagée au Mali puisse servir la cause de tous les pays francophones de notre espace. Et donc, ça veut dire qu'à partir de l'instant où la Côte d'Ivoire se positionne finalement comme une forme d'ivraie qui nuit à la vie et à la gouvernance même du Mali, il va falloir quand même qu'il y ait des actions fortes qui montrent que le président Ouattara est désormais de bonne foi.